Lotus, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi et que vous êtes en forme. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez, donc on va entamer un nouveau tirage pour aujourd'hui, mardi 26 août. Allez, c'est parti. On va utiliser le tarot des anges gardiens pour les énergies générales. On va utiliser l'oracle de lumière pour le tirage général et le petit oracle de mission de vie pour le petit tirage de fin et les 7 chakras selon comment ça tombera dessus ou pas. Allez, c'est parti. Hop là. Allez. Alors, quelle est l'énergie générale pour aujourd'hui, 26 août, s'il vous plaît? Alors, énergie générale pour aujourd'hui, 26 août. Hop. Alors, ici, il y aura 2 cartes. Il y a la 6 de la prospérité et la force intérieure. On te dit, vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. La force intérieure, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Allez, ça, c'est fait. Allez. Alors, on va prendre l'oracle de lumière. C'est parti. Alors, oups. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? L'équilibre. Voilà. Tita, tita, tita. Alors, pour moi ici, il y a la fin d'un cycle, quelque chose qui est fini, terminé, qui est de l'ordre du passé. On te dit ici qu'il y a un équilibre, une harmonie à retrouver. Peut-être que il y a une prise, on te demande ici d'avoir une prise de conscience, d'être, peut-être qu'il y a eu des situations qui ont fait que tu as mûri sur certains points. Ici, on te demande de travailler la confiance. On voit bien ici qu'il y a une transformation. D'accord? Alors, ça, je l'avais déjà regardé, mais comme j'ai du mal à imprimer, on parle ici de je dirais l'impermanence. C'est le 3. Qu'est-ce que l'impermanence? Alors, nous oublions constamment que la vie est une succession d'impermanences. Nous refaisons de vieillir, de nous détacher des choses matérielles, de revenir de vacances, de quitter une relation qui ne nous convient plus, de changer de lieu de vie. Nous sommes tellement confortables dans nos habitudes qu'une part inconsciente de nous-mêmes s'obstine à refuser le changement. Pourtant, plus nous sommes capables de savourer chaque instant sans nous y attacher, et plus la joie se manifeste dans notre cœur. Bon,
je lis pas tout le... Voilà. Alors, il y a un petit mantra. On te dit, j'accepte que rien ne dure. Je savoure l'instant présent et j'accueille chaque expérience comme un cadeau éphémère. Voilà. Alors, moi, c'est ce que... l'impression que j'ai eue, effectivement, qu'il y a un équilibre à apporter au quotidien, d'accord? C'est pour ça ici qu'on veut te faire comprendre que rien n'est planté, rien n'est, comment dire, pour toujours, d'accord? On te demande d'avoir confiance. Je pense même que pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, vous avez acquis cette maturité qui vous permet de faire outre de cette impermanence, d'accord? Et on voit bien que ça vous permet d'évoluer parce que vous avez compris certaines choses, d'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui. Alors là, c'est en paquet, tout le temps en paquet. On te dit ici de parler de toi, de parler de ta connaissance, de faire les choses avec cohérence, d'accord? On sent qu'il y a ce feu intérieur en toi, d'accord? Pour moi, j'ai la sensation ici qu'il y a besoin de purification, de réalignement, d'équilibre. Peut-être qu'il y a des choses ici en ce moment qui te bousculent et on te demande... de faire les choses avec cohérence, d'accord? De communiquer, de mettre à profit tout ce que tu connais, d'accord? On voit ici que en dos de deck, il y a ton guide ici qui est là, qui te protège, qui te fait voir ou te fait... on prépare le chemin, je dirais. Je sais pas, j'ai l'impression que ma caméra, que mon portable fait un décalé par rapport au son. Bon. Allez, ok, ça marche. Ici, on te demande ici peut-être d'aller travailler ton masculin sacré. Peut-être de te réconcilier avec ce masculin sacré, d'accord? Excusez-moi. Je pense ici qu'il y a peut-être un voyage intérieur, une prise de conscience, peut-être une communication avec ta conscience supérieure, peut-être quelque chose, alors par la méditation, par la relayance au grand tout, etc., etc. Je pense ici qu'on te demande vraiment de travailler ce masculin sacré, d'accord? On te dit que ça ne doit pas t'effrayer, mais plutôt, comment dire, te relier à ce masculin sacré dans les mêmes hauteurs, comment te dire, c'est-à-dire de ne pas te sentir inférieur, de ne pas te sentir supérieur, mais d'être au même niveau que ce masculin sacré, d'accord? Même si parfois pour certaines d'entre vous, il y a eu peut-être des conflits, alors ça peut être générationnel, ça peut être familial, ça peut être relationnel, sentimental, etc. Il y a cette mise à niveau qui doit être faite, cette prise de conscience. Alors, moi j'ai vraiment la sensation
que tu vas pouvoir, alors soit par l'aide d'un thérapeute holistique, soit ou un psychologue, un psychiatre, c'est toi qui as ton libre arbitre, soit par la méditation, par le voyage méditatif, je cherchais le mot, d'accord. Je pense, alors c'est marrant parce que il y a ce triangle qui pour moi ressemble au triangle d'or d'Isis, qui est là, qui est présent. C'est pour ça que j'ai vraiment cette sensation de souveraineté, mais dans l'équilibre, d'accord. On ne se sent pas inférieur, on ne se sent pas supérieur à l'homme, mais on est en équilibre, on est au même niveau. Et je dirais même, toi, énergie masculine, travaille aussi ton masculin sacré. Ne te sens pas ni inférieur ni supérieur, mais aligne-toi avec cette moitié féminine, soit dans la matière, soit dans l'irréel, dans ta conscience, d'accord. Apprenez, chers messieurs, alors c'est vraiment général, que le fait de s'aligner n'est pas une question de ressenti d'infériorité. Bien au contraire, je trouve que il est valeureux à vous, messieurs, de prendre conscience qu'un équilibre homme-femme, yang, yin, ou voilà, et je trouve que si vous êtes capable de capter cette intelligence de fée, ça ne peut que vous apporter. Voilà. Et pour moi, c'est pareil des deux côtés. Hein. Allez, à la coupe, parce que je n'avais pas vu l'heure. Hop. Alors, et ben voilà. On a la même chose pour le féminin sacré. Alors, que ce soit, c'est pour ça alors qu'on a parlé d'équilibre là tout à l'heure. Il faut apporter cet équilibre entre le féminin sacré et le masculin sacré. Il faut savoir prendre ses responsabilités. Il faut savoir être autonome, indépendant, s'autosuffire, etc., etc. D'accord? Allez. Tirage à 6 cartes. On me dit laissez partir. Il y a peut-être des choses à laisser partir pour retrouver justement cet équilibre. On me dit de ne pas être dans le jugement ou dans l'auto-jugement. Alors, on te dit que c'est important de faire les choses avec compassion. Il va falloir que tu fasses un choix, mais un choix du cœur, un choix avec bienveillance. On te dit ici que peut-être tu as besoin... Alors, pour moi, c'est peut-être un choix par rapport à ta santé. Peut-être que tu as besoin de repos, peut-être que tu as besoin de réfléchir, etc., etc. Alors, tu vois, je t'ai parlé de méditation tout à l'heure et on te dit d'être dans le partage. Pour toi ici, pour certains d'entre vous, il y a un éveil qui se remet en place.
C'est pas qui se met en place, qui se remet en place. Pour moi, pour certains d'entre vous, il y avait déjà des prémices, il y avait déjà des choses en place. Et on te dit qu'à travers le partage, la méditation, etc., etc., tu vas retrouver cet éveil, tu vas retrouver cette confiance. On te dit que tu es dans un bon mood, dans un bon karma, que tu vas retrouver cette joie, cet œil pétillant, ces envies, etc., etc. Vraiment, moi, je ressens que, en fait, on te demande de t'ouvrir, de partager, de communiquer, etc., etc. Que la méditation est là actuellement quelque chose d'important pour ton éveil spirituel, pour tes capacités, pour ton bien-être intérieur et pour aussi à travers la méditation, selon les méditations, parce que chacune peut apporter son lot d'informations et de ressentis, vont t'aider à te relier à ta conscience supérieure, d'accord? Alors ici, on me parle de confiance. Il y a peut-être la confiance à travailler. On me parle d'assurance, de prise de position. On me parle aussi d'endurance. C'est peut-être quelque chose qui doit être travaillé sur la durée. D'accord? Allez, est-ce qu'il y a des messages, s'il vous plaît, à transmettre pour aujourd'hui, 26 août? Ok. Alors, donc il me semble que la première c'est le féminin sacré. D'accord? Le guide et la transformation. Effectivement, on a la possibilité d'avoir cette reliance à soi-même, de s'honorer, de comprendre que on est quelqu'un de bien, on est quelqu'un de valeureux, on est quelqu'un qui peut apporter aux autres, mais qui peut s'apporter à soi-même, d'accord? On te dit ici que dans tous les cas, tu es accompagné, tu n'es pas seul ou seule, d'accord? Et pareil pour vous, messieurs, hein, il y a ce féminin sacré à travailler. C'est vrai que l'homme, pendant des années, a eu le rôle du mentor, du chef, du guerrier, etc., etc. Mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez droit aussi à votre part de fragilité, à votre part de féminité, de douceur, etc., etc. Et je pense que cette prise de conscience, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, vont permettre cette évolution, cette transformation. D'accord? En tout cas, ici, on te demande de faire les choses avec cohérence. Ni trop peu, ni trop. D'accord? Allez, est-ce qu'il y a encore des messages, s'il vous plaît, pour les petits lotus qui regardent la chaîne? Merci. Alors, c'est vraiment par paquet aujourd'hui, hein. On voit qu'il y a des informations. Voilà, tu vois, c'est ce que je te dis. Tu as cette force intérieure, tu es capable. Alors, là, vraiment, il y a un très beau combo. On parle de nature, on parle de vitalité, on parle de source, de racines. Pour moi, ici, on te dit que relie-toi à la nature, relie-toi à tes racines, retrouve cette vitalité, cette force intérieure. Je pense qu'en toi, il y a déjà tout ce qu'il faut et que le fait de travailler ton manque de confiance, le fait de travailler ton ancrage va te permettre de faire ressortir ta vraie nature, d'accord? On voit que cette prise de conscience va te faire ressortir cette vitalité, où tu vas, comment dire,
augmenter cette vitalité, d'accord? On te dit que parfois tu auras peut-être besoin de revenir aux sources dans le niveau, au niveau du savoir, de ce que de la connaissance, etc., etc. On te dit aussi que pour tout ça, euh, remercie. N'oublie pas que la plupart des choses sont impermanences, d'accord? Ou impermanentes, je ne sais pas comment on dit. Donc, c'est pour ça qu'on te demande vraiment d'apprécier chaque instant, chaque moment de force, chaque moment de vitalité, chaque moment de gratitude, chaque moment de partage, d'accord? Et on veut bien que tu prennes conscience ici que tu es protégé. Tu as vraiment... Alors, on te dit ici qu'il faut que tu prennes conscience justement pour que tu reprennes la confiance qui est la tienne, que tu es protégé en haut et en bas, que parfois que tu peux ne pas le ressentir, tu peux ne pas t'en rendre compte, mais en tous les cas, on te dit que tu es très bien entouré, que finalement, hormis les gens malfaisants, la seule ennemie ou le seul ennemi, c'est toi-même en fait, parce que tu te mets des barrières, tu te mets des blocages à cause de ton mental qui fait que ça t'empêche d'avancer. Encore une fois, on te dit que si tu as cette force euh, en toi pour être capable de trouver les clés qui vont faire que tu vas réussir à retrouver cet équilibre, cette harmonie. D'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 26. Alors, on a à nouveau ici le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Je pense que tu ne t'exprimes pas comme tu le devrais. Je pense que peut-être qu'il serait judicieux que tu fasses les choses plus avec le cœur. Mais quand je te dis ça, c'est pas pour les autres, c'est pour toi. C'est-à-dire, euh, euh, apprends à communiquer, apprends à dire les choses, apprends à communiquer aussi avec toi, avec ta conscience supérieure. Je pense ici que c'est ça peut-être qui te fait défaut, qui t'empêche d'ancrer cette confiance, d'accord? Alors, pour certains d'entre vous, je pense qu'au niveau du foyer, il y a peut-être des choses illusoires, peut-être des choses effectivement éphémères qui ne tiennent pas la route ou qui ne tiennent plus la route. On voit ici que il y a un besoin d'équilibre, d'accord? Il y a peut-être des choses ou des personnes à laisser partir pour retrouver cet équilibre. On me dit que parfois, il est nécessaire de faire un grand nettoyage pour pouvoir retrouver un équilibre. Peut-être que ici, il y a peut-être une prise de conscience qu'il y a certaines choses qui finalement ne sont qu'apparence, ne sont qu'illusions, et que pour retrouver ou garder cet équilibre, peut-être qu'il est important de, 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 de purifier tout ça, d'accord? Et encore une fois, on demande à faire les choses avec cohérence. Ici, on te dit aussi qu'il y a peut-être un pardon à se faire, un pardon à soi-même. D'accord? Ici, on te dit que tu peux trouver le soutien à travers l'univers. On te dit ici que
Pour retrouver cette paix intérieure, tu as besoin de te purifier, de nettoyer ta conscience, ton mental, afin de retrouver cet équilibre et cette harmonie, d'accord? On te dit que peut-être tu peux trouver cela à travers la créativité, à travers le manuel, à travers, mais je sais pas moi, le chant, les mantras, la cuisine, la lecture, etc. En tout cas, une activité qui va te permettre de te vider, de ne pas être tout le temps en position cocotte minute, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Allez, est-ce qu'il y a encore un message à transmettre, s'il vous plaît? On me parle ici beaucoup de prise de conscience. Pour la plupart d'entre vous, il y a vraiment une prise de conscience ici. On a les idées, on a peut-être les idées plus claires sur certaines situations, sur certaines choses, sur certaines personnes, d'accord? C'est pour ça qu'on te demande de prendre position, de prendre confiance pour pouvoir prendre position et communiquer lorsque c'est nécessaire, d'accord? Merci. Voilà, on te dit vraiment que tu as le soutien de l'univers ici, hein. Moi, je trouve que tu es très très bien entouré, que c'est pour ça que on veut vraiment te faire comprendre ici avec douceur, avec bienveillance, avec compassion, avec amour, que tu peux voler de tes propres ailes, tu peux acter certaines choses sans avoir cette crainte, sans avoir ce mental qui fait obstruction dans ton avancement, dans ton éveil, dans ton évolution sentimentale, dans ton évolution professionnelle, etc., etc. Vraiment, on veut te dire les choses avec douceur, d'accord? Mais il faut que tu le comprennes, que c'est important, d'accord? Allez, est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît? Ici, on me parle d'abondance et on parle d'expérience initiatique. Pour moi, j'ai la sensation qu'on veut te faire comprendre que tu as déjà des connaissances, tu as déjà une certaine maîtrise. Et on te dit que tu vas pouvoir attirer l'abondance non seulement en reprenant ta confiance, mais en mettant ton expérience à profit. D'accord? Je te donne un exemple. Tu dessines des tableaux. Les copains, les copines, la famille les trouvent merveilleux. Mais toi, comme tu n'as pas confiance, tu les empiles les uns après les autres dans cette pièce-là, hein, dans ton atelier, on va dire ça comme ça, et tu les regardes, quelque part tu les trouves pas si mal que ça, mais ton mental te dit pas si mal que ça, mais peut-être pas assez pour les mettre en avant. Tu vois ce que je veux te dire? Et là, on te dit que si tu veux trouver cette abondance, il va falloir que tu reprennes ton pouvoir et que tu prennes conscience que oui, je crée des tableaux, oui, je peins, et oui, j'avais peut-être en projet d'ouvrir une boutique, de faire un partenariat avec une galerie, de les mettre sur un site internet. Et bien maintenant, on te demande de le faire, de l'acter, et que c'est à travers ça que tu vas avoir l'abondance, mais aussi la reconnaissance. Et ça va te conforter dans le sens que tu as fait les bons choix et ça va renforcer ta confiance. D'accord? Voilà, c'est un petit exemple parmi tant d'autres. Allez, on va voir s'il y a un dernier message. Est-ce que vous avez un dernier message, s'il vous plaît?
Est-ce que vous avez quelque chose encore à transmettre au petit lotus qui regarde la chaîne? On me dit non. Bon, alors j'arrête. Non. Voilà. Alors, voilà en gros, on travaille l'équilibre, on travaille le masculin sacré, le masculin féminin, le sacré féminin, le sacré féminin et le sacré masculin. On travaille la confiance. On se sert de toutes les ressources qu'on a en soi. On travaille au niveau de la communication, de la méditation. On essaye de s'imposer. On se sert de ses connaissances, de ses expériences pour réaliser des projets qui ont peut-être été mis de côté depuis des mois, des années, par manque de confiance. Parce qu'on te dit que grâce à ça, tu vas retrouver la reconnaissance, l'abondance, et que ça peut t'apporter de nouvelles opportunités, d'accord? Et surtout, tu vois, en dos de deck, je trouve ça magnifique comme message, l'amour inconditionnel. Vraiment, 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 fais-toi confiance. Personne n'est parfait. Personne, quel que soit le scientifique, quel que soit la petite Jean qui a des connaissances, quel que soit... Personne ne peut faire du 100%, d'accord? Donc, c'est pas grave. Et comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, c'est tout à fait normal que tu puisses faire des erreurs, que tu puisses faire des boulettes, parce que justement, ça va te faire prendre conscience que, ah, mais là, ça n'a pas trop bien marché, ce truc-là, je vais essayer autre chose. Tu vois, ne pas le prendre comme un échec, mais plutôt quelque chose à emmagasiner pour pouvoir peaufiner, pour pouvoir améliorer, pour pouvoir organiser, revoir autrement, etc., etc. D'accord? Allez. Hop, voilà. Allez, on va utiliser l'oracle de la mission de vie. Allez, quel est le message que vous voulez donner au petit lotus qui regarde la chaîne pour aujourd'hui, 26 août? Alors là, je vous l'ai dit, c'est un paquet aujourd'hui, c'est carrément des romans. Allez, on y va. Donc, il y en a... Alors, il y en a qui diront, oh, ça fait trop et tout, moi. Je fais comme je le sens. Hein. Alors, on te le dit, tu vois, on te le confirme, on te dit que tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible peut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières sont déjà exaucées. Tout vient à toi. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit tout le long du tirage. Pour moi, je sentais vraiment qu'il y avait des présences ici, que tu étais entouré, que tu étais guidé, que tu étais protégé, etc., etc. On te dit, apprends à retrouver l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion, l'intuition et moi, je dirais la confiance. D'accord? Ta mission de vie te fait agir par amour, par joie et non par devoir. D'accord? D'où ce qu'on appelle l'épanouissement. D'accord? Quand on fait les choses avec amour, avec joie, avec plaisir, on a cette sensation de joie, de plaisir, d'épanouissement. D'accord? On te dit, mon petit lotus, tu peux tout surmonter. Tout ce que tu vis, tu peux le traverser. Sinon, ton âme ne l'attirerait pas. Tu as une force intérieure dont tu ne soupçonnes pas la profondeur. Crois en toi et bientôt tu sortiras de cette impasse. Tu vois, je suis contente parce que c'est exactement ce que je t'ai dit sur le tirage. En fait, j'ai la sensation
que ces cartes qui sont tombées sont le résumé de tout ce que je t'ai dit durant le tirage. Et encore, on y va, tu vois, vraiment, si tu comprends pas le message, courage, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. C'est pas bueno, ça? C'est pas mal, hein? Alors, attention, hein, c'est ce qu'on te disait là, dans le tirage, je sais pas si tu te rappelles, faire les choses avec cohérence. Et là, effectivement, on te dit, reste concentré. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté avec tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Bravo, 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 bravo. Eh ben, voilà, là, ça envoie du lourd aujourd'hui. Ça envoie du lourd, mais avec douceur, je trouve. Les choses sont dites avec humilité, avec tendresse. Vraiment, là-haut, ils veulent te faire comprendre que tu n'as pas besoin de te faire du mal pour comprendre les choses, juste à te laisser aller et à laisser venir les choses en toi pour avoir une plus belle ou une plus importante compréhension. D'accord? Voilà. Je trouve que c'est des très beaux messages. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, petit lotus. Ben écoute, si ça t'a plu, ben tant mieux. N'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Je tiens à m'excuser pour la dernière vidéo. Comme vous l'avez vu, j'ai pas contrôlé grand-chose. Et je tiens à m'excuser parce qu'à un moment donné, j'ai eu un rot. Et ce n'est pas un rot d'impolitesse, mais en général, quand j'ai des rots comme ça, c'est que ça nettoie, ça libère, d'accord? Donc, ça a été fait par rapport à la canalisation que j'ai reçue. Et si, par inadvertance, j'ai pu choquer certaines personnes, je m'en excuse. Mais voilà, ça fait partie de moi. Dans certaines situations, en face de certaines personnes, je peux rôter, je peux bâiller, je peux avoir l'estomac qui gargouille. Ça m'est même arrivé une fois d'avoir des gaz. Voilà, ça fait partie, heureusement, malheureusement, je ne sais pas comment on peut le prendre. Moi, maintenant, j'en ai l'habitude. Mais voilà, ça fait partie de qui je suis et souvent ça permet de nettoyer, ça permet de soulager la personne qui est en face de moi ou qui parle avec moi, etc., etc. Voilà. Bon, malgré tout, par acquis de conscience, je vous fais toutes mes plates excuses. Voilà. Allez, eh bien écoutez, moi, l'essentiel pour moi, c'est que tu te portes bien, que tu reprennes cette confiance, que tu retrouves cet équilibre, cette cohérence, que tu mettes à profit ton savoir et surtout que tu retrouves cet équilibre du féminin sacré et du masculin sacré pour effectivement, encore une fois, retrouver cet équilibre. Voilà. Je remercie encore et toujours et vraiment de mon plein cœur à tous les abonnés qui sont là à mes côtés, qui sont là pour faire vivre cette jolie communauté. Merci pour tous les abonnements que vous avez pu effectuer. Merci à tous les nouveaux. Merci à ceux qui sont de passage et qui s'abonnent et qui s'inscrivent. N'importe quoi, qui s'abonnent et qui partagent. Merci, 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 merci. Et n'hésitez pas, parlez de la chaîne, abonnez-vous, partagez, etc., etc. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à jeudi. Prenez soin de vous et surtout aimez-vous. C'est le plus important.
Au revoir.